Hello les amis, bienvenue chez moi, j'ai des choses sympas à vous dire et on a passé la barre des 3000 abonnés, je suis trop contente, l'air, elle est plus fatiguée. Ouais, j'ai un petit peu malade depuis le début de l'année, mais là, vraiment, la barre des 3000, bon, bien sûr, c'est pas encore 10 000, mais ça se rapproche petit à petit. Je suis trop contente. Bon, en tout cas, merci, c'est grâce à vous. J'ai donc des choses à vous raconter, vous êtes là pour ça. La semaine du 23 au 29 janvier 2023. Moi, je trouve qu'il a démarré vraiment très doucement ce mois de janvier. Ah ben oui, c'est vrai qu'on avait Mars en Gémeaux, mais qui était rétrograde, et puis on avait Mercure rétrograde, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que là, les planètes, elles sont directes. Il n'y a pas de pleine lune, c'était début de mois. Il n'y a pas de nouvelle lune, c'était le 22 ou le 21, 21 déjà, 21 janvier, avant-hier, puisque je vous parle de la semaine du 23 au 29 janvier. Pour ce qui est du nouvel an chinois, bah ça y est, hein, depuis le 22, hier, le 22, si vous regardez cette vidéo, le 23, le 22 janvier, c'était le jour de l'an chinois, nous sommes rentrés dans le lapin ou le lièvre d'eau. Ah ouais, c'est très positif sur le plan financier, ça. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Mercure est toujours donc dans le signe des Gémeaux, mais direct. Premier décan, vous allez être très content parce que la pêche va être vraiment au rendez-vous. Vénus a changé de signe. Et oui, pour le moment, eh bien, vous, les Verseaux, mes copains, vous êtes à l'honneur cette semaine. Le premier décan, vous fêtez votre anniversaire. Soyez happy toute l'année, évidemment. Et c'est le moment où vous faites le plein de positive attitude et de bonnes ondes. Vénus est encore chez vous, ça concerne le troisième décan, et Saturne se trouve aussi dans votre signe, les Verseaux. À partir du 28 janvier, Vénus, la plus belle des planètes, ou avec Jupiter, ça fait de la concurrence, est une des plus belles, et va s'installer dans le signe des Poissons cette fois-ci. Pour le reste, eh bien, Jupiter est toujours, Mercure d'abord, qui est une planète plus rapide, est dans votre signe, les Capricornes. Là, ça concerne très certainement le deuxième décan, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Jupiter, elle, se trouve, ou lui se trouve, elle pour la planète, lui pour le mot Jupiter, se trouve dans votre signe les Béliers, Uranus toujours, deuxième décan, des signes des Taureaux, Neptune, troisième décan des Poissons, et puis j'ai oublié quelqu'un, Pluton, évidemment, troisième décan des Capricornes, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Alors, il y en a qui me disent « Oh, c'est cool quand tu parles des décans. » Bah ouais, mais attendez les copains, moi j'ai pas de notes, quoi. Tout est dans ma tête. Donc, déjà, je me rappelle des planètes, des signes, mais si en plus je me rappelle des décans, je vous raconte pas, hein. Ok, mes neurones, elles sont contentes parce qu'elles font de la gym tous les jours. Mais quand même, c'est beaucoup. Bon, en tout cas, je vais quand même essayer de vous faire plaisir parce que vous êtes 3000, je suis trop contente, et même un peu plus, pour vous parler bien par décans. Je vais vous parler avec des décans. Allez, on y va, on se la fait cette... Vous avez vu, je suis encore un peu malade. Ça s'arrange, ça s'arrange. Alors, vous les béliers, vous êtes contents évidemment, puisque nous sommes dans l'énergie des signes du Verseau. Et donc, ça veut dire que le soleil qui est en Verseau, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, et puis de qui j'ai un trou? De Saturne, le grand-père. Bah oui, c'est pour ça que j'ai un trou. Hein. Ces planètes, étant en Verseau, elles sont juste en sextile avec votre signe. Et donc ces planètes, votre idéal, l'amour dans la vie et votre côté sagesse ancestrale, vous donne envie de faire des projets et surtout avec vos amis. L'amour-amitié aussi pourrait bien vous convenir et vous pourriez aussi avoir des plans ou des projets avec des amis, pourquoi pas plus âgés que vous. Ce qui perturbera un peu votre ambiance et puis votre esprit, c'est Mercure. Mercure est en Capricorne, tout à l'heure je vous ai dit, premier et deuxième décan, vous êtes concernés par Mercure qui se trouve dans le signe des Capricornes. Mais le problème, c'est que lorsque les planètes sont dans le signe du Capricorne, elles sont juste en carré avec votre signe. Ça veut dire que, en ce moment, les Béliers, vous êtes du genre à foncer, à balancer ce que vous avez en tête. Eh bien, taisez-vous, fermez-la un tout petit peu, hein, parce que vous pourriez avoir des petits problèmes de communication, ne pas toujours vous faire comprendre ou entendre comme vous aimeriez, vous pourriez aussi faire des gaffes.
Donc vous savez quoi? C'est peut-être pas la peine de trop parler en ce moment. Si vous voulez sortir, voir des copains, voyez vraiment des gens qui vous aiment beaucoup, parce que c'est vrai que vous pourriez gaffer un peu. Quant à la planète Mars, qui est votre planète, elle se trouve dans le signe des Gémeaux. Et donc ça, c'est sympa pour vous, parce que ça vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, et puis vous avez presque un rôle de locomotive. En clair, vous embarquez derrière vous toute la bande zodiacale. Rappelez-vous que Jupiter, la planète le magnifique, la chance, est chez vous. Premier décan, vous êtes happy, mais faites un tout petit peu attention, ne gâchez pas votre chance en parlant justement trop vite. À part ça, circulez, ça devrait vraiment bien se passer pour vous cette semaine. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Alors vous, mes taureaux, que se passe-t-il pour vous? Vous le savez, lorsque les planètes se trouvent dans le signe des Verseaux, elles ne sont pas du tout sympas avec vous. Bah ouais, elles sont en carré avec votre signe. Alors du coup, le Soleil, votre ambition dans la vie, votre idéal, accompagné de Vénus, l'amour, quand même une planète que vous aimez bien, c'est la vôtre. Et puis plus de Saturne, le grand-père, celui qui fait toujours la loi, hein, de la bande, eh bien, sont juste en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi, en clair? Eh bien, que par rapport à vos plans de carrière, aux plans que vous pourriez faire sur la comète, c'est un peu comme si on vous mettait les bâtons dans les roues, tout simplement, ou vous roulez avec le frein à main, et on vous dit, vous ne passez pas. Alors ça vous énerve évidemment. Bon, déjà, pour ce qui est de l'amour, vous allez éviter les crises amoureuses, mais rassurez-vous, le 28 janvier, ça va changer. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour, s'installe en Poisson. Et là, à partir de là, eh bien, Cupidon va recommencer à vous faire des collets serrés. Et Vénus va être en sextile avec votre signe. L'amour, amitié, vous ira bien. Mars, l'action, vous donne envie de concrétiser des choses. Vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, puisque ce Mars est dans le signe des Gémeaux, le signe après vous. Et puis Mercure, la planète de la communication, étant en Capricorne, et concerne premier et deuxième décan, va vous concerner, premier et deuxième décan des Taureaux, puisque cette planète va vous donner l'envie de communiquer, de vous ouvrir, de trouver les mots justes par rapport à votre entourage. Et pour ce qui est de la planète Uranus, la planète de l'innovation, deuxième décan, elle est toujours chez vous. Le problème, c'est que ces planètes, Uranus, va être aussi en tension avec les planètes qui se trouvent dans le signe des Verseaux. Mais pour l'instant, c'est OK, puisque ça concerne le troisième décan des Verseaux, donc troisième décan des Taureaux, vous êtes inconfortable, et uniquement le premier décan des signes des Taureaux, puisque pour le moment, le Soleil se trouve dans le premier décan des Verseaux. Je vous perds pas trop là? Je vous donne un peu trop de technique. Pardon, je vais arrêter ça. En clair, à partir du 28 janvier, amoureusement, ça ira mieux. Quand on est dans la période du Verseau, vous faites profil bas et puis vous allez attendre un tout petit peu avant de nous raconter votre vie. Je vous souhaite une belle semaine. Amis Gémeaux, alors vous c'est sympa. Évidemment, les planètes en Verseau vous font du bien. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe d'air comme le Verseau. Et donc, lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont en trigone déjà avec votre signe et elles colorent le secteur de votre philosophie par rapport à la vie, le sens de votre vie, votre envie de bouger, de voyager. Donc, vous avez plein d'idées, des envies de voyage, c'est vrai. Vous avez le cœur amoureux, donc une escapade en duo, ça vous irait bien. Et votre libido est aussi vraiment réveillé puisque Mars, l'action qui correspond aussi à la sexualité, se trouve dans votre signe, les Gémeaux, et en plus direct, enfin. Donc tout ça, ça vous plaît puisque vous êtes en train vraiment de vous réveiller. Pour ce qui est de la planète Mercure, qui est votre planète, elle est dans le signe des Capricornes. Donc vous êtes, par rapport à tout ce qui est lié à la communication, à l'expression, vous êtes plus pour une fois dans une phase d'introspection et de réflexion. Et ça, c'est accentué aussi par Saturne, mais c'est un Saturne positif, et ça concerne surtout le troisième décan. Ça vous amène beaucoup de profondeur et de réflexion dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Alors, là où ça va commencer à vous énerver, c'est le 28 janvier. Bah ouais, ne pleurez pas, puisque ça s'appelle la vie. Les planètes, ça bouge tout le temps. Quand un commence à être plus content, l'autre commence à pleurer. Et ça s'appelle le jeu aussi des chaises musicales. Et bien, vous, ce qui va un peu vous énerver, c'est lorsque Vénus, la planète de l'amour, va aller s'installer dans le signe du Poisson. Et ça, ce sera le 28 janvier. Et ça risque de perturber
de vous fragiliser, vulnérabiliser, je dirais, et de vous rendre plus sensible par rapport à vos plans, par rapport... n'ayez pas de plan, c'est tout. Vivez l'instant présent. Vous êtes quand même le papillon de la bande, je vous le dis souvent. Donc, vivez l'instant présent et puis circulez sans rien attendre et vous serez obligatoirement happy. Et rappelez-vous que Jupiter, la chance, en bélier, toujours positive pour vous, va vous envoyer des bisous, puisqu'elle est en sextile avec votre signe. Allez, circulez mes petits Gémeaux. Les cancers, mes petits cancers, que se passe-t-il pour vous? Alors ça fait depuis un moment que je vous dis, oh vous c'est bizarre. Bon, ça va s'arranger. Bah déjà, le 28 janvier, vous allez être super content lorsque Vénus va aller s'installer en Poisson, bien sûr, Poisson signe d'eau, évidemment. Ah, mais où avais-je la tête? Ce Poisson sera donc en trigone avec votre signe, et donc c'est comme si Cupidon vous faisait des bisous dans le cou. Donc vous allez être super content. Et en attendant, les planètes comme le Soleil, Vénus évidemment, et puis l'autre là, Saturne, j'ai des choses à lui dire à celui-là, traverse le secteur des transformations. Donc vous êtes dans la sexualité aussi, vous êtes dans une phase de réflexion, d'introspection, et puis en plus on a la planète Mercure, la communication, qui est en phase de chez vous, puisqu'elle est dans le signe du Capricorne. Donc vous êtes dans une phase où j'ai envie de vous dire, écoutez votre conjoint, écoutez vos collaborateurs, soyez dans l'échange et tout ira bien. Et vous le savez, ça fait tellement longtemps que je vous dis que Mars est en Gémeaux et le Gémeaux c'est le signe avant vous. Ça veut dire que Mars, l'action, est dans une phase de bilan, bilan de tout ce que vous avez pu faire auparavant. Donc vous êtes dans une phase de réflexion, d'introspection, de bilan, oui, de tout ce que vous avez fait. Donc ce n'est pas la période où vous devez passer à la vitesse sup. Et je vous ai aussi beaucoup saoulé aussi depuis le début de l'année et même la fin de l'autre année avec ce Jupiter. Et ben ouais, je suis bien obligée d'en parler parce que Jupiter en bélier est en carré avec votre signe. Donc c'est comme si la chance vous disait non, non, je ne suis pas chez toi, je suis chez les voisins, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Donc vous devez faire quoi? Pensez plus à vous appuyer sur vos talents cachés, sur vos ressources, que sur la chance, qui est aux abonnés absents. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Et puis, Uranus vous donne le don du changement, l'envie de bouger les meubles, l'envie aussi, quelquefois, de changer d'entourage. Mais vous allez voir, à partir du 28 janvier, les choses vont commencer à devenir très sympas. Puis lorsque les planètes vont s'installer en Poisson, ce sera Byzance. J'ai envie de faire des bêtises aujourd'hui, moi. Ouh là 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 là. Et vous, mes amis les lions, que se passe-t-il? Les planètes sont en face de chez vous. Ben oui, on honore les Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Soleil, Vénus, love, l'amour, et Saturne, la sagesse, se trouvent en face de chez vous. Donc, illumine ou colore le secteur de vos collaborations et aussi de votre couple. Donc, si vous êtes dans l'échange, dans le partage, dans la douceur, dans la profondeur, dans la légalisation ou l'égalité, ce sera OK. Et puis, Mars vous donne le goût de l'action. Mars, qui se trouve en Gémeaux, vous donne du peps quand même, hein, vous donne envie d'aller de l'avant et vous donne envie d'avoir des projets aussi avec vos amis. Quant à Mercure, la planète de la communication, elle vous donne envie de créer des liens au niveau de votre vie quotidienne, dans votre manière de communiquer. Vous êtes assez ouvert aux autres, donc tout ça c'est vraiment sympa. Vous pourriez avoir envie de sortir, d'organiser des plans de sortie. Vous avez aussi ce magnifique Jupiter qui vous tend les bras, bien sûr, puisque Jupiter en bélier, donc en trigone, avec votre signe et vous fait le plus grand bien. Donc c'est vraiment une période intéressante, positive, si vous n'en voyez pas tout valser, parce que tout de même, deuxième décan, j'ai oublié de parler des décans, deuxième décan, vous vous trouvez quand même avec cet Uranus qui est quelquefois totalement comme un volcan qui explose, donc totalement inattendu, qui, deuxième décan, vous donne envie quelquefois d'exploser. Donc ça, je vous l'ai tellement déjà dit que je ne le répète plus, faut pas le faire. Et alors, qu'est-ce qui va vous faire du bien? Oui, Vénus, après, va aller s'installer le 28 janvier en Poisson. Et là, vous allez vivre l'amour d'une manière encore plus intériorisée. Vous allez avoir un corps bien réveillé. Vous pourriez avoir envie de vous exprimer plus sur un plan physique
que par rapport à l'expression, même si en termes d'expression, ce sera aussi sympa. En clair, c'est une semaine sympathique, mais ça dépend de vous. Les vierges, serez-vous folles ou serez-vous sages? Je ne sais pas encore. Les planètes sont en Verseau. Le Soleil, votre idéal dans la vie, Vénus, l'amour, et Saturne, le grand-père de la bande. Et ces planètes influencent le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. Ça veut dire quoi quand Vénus colore notre santé? Ça veut dire que vous avez envie d'avoir des pauses récré, d'écouter votre corps, oui, de mettre une place à tout ce qui a un rapport avec le bien-être. C'est plutôt sympa. Mercure, la communication, est à vos pieds, à vos genoux, puisque Mercure en Capricorne est juste en trigone avec votre signe. Ça veut dire que vous trouvez les mots justes, que vous êtes vraiment très réfléchi, vous l'êtes toujours d'habitude, hein, mais encore plus avec un esprit d'analyse. Ce qui vous saoule un peu, c'est toujours Mars. Ça va encore durer, je suis désolée, puisque ce Mars est quand même en Gémeaux, donc il vous coupe la route, il crée des tensions dans tout ce qui touche votre carrière. Uranus vous donne envie d'innover, de bouger, de changer des choses. Qu'est-ce qu'il me manque? Ah bah oui, je sais pourquoi ça me manque, j'ai pas envie de vous dire des trucs pas sympas. Vénus, la planète de l'amour, va se retrouver dans le signe du Poisson. Et le 28 janvier, le Poisson, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire que si vous êtes trop critique avec votre amoureux ou vos collaborateurs, ça va partir en cacahuète. Donc ne le faites pas. Essayez d'être cool, essayez d'être dans la complémentarité. Tout dépend toujours de votre ascendant. Un ascendant balance, vierge ascendant balance, c'est faire ça. Mais vierge ascendant scorpion, ça vous énerve un peu tout ça. Hein. Donc c'est pour ça que vous devez écouter votre signe puis votre ascendant. Parce que les deux peuvent vraiment vous donner des réponses. Donc en clair, Mars vous ralentit, c'est pas la peine de forcer les portes. Et à partir du 28, soyez plus cool amoureusement et ne réglez pas vos comptes avec votre amoureux amoureuse. Et vous, les balances, que se passe-t-il? Génial, hein. Lorsque les planètes sont en Verseau, elles vous envoient des bisous. Oui, on a le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Vénus, l'amour, de Saturne, le grand-père de la bande. Toutes ces planètes illuminent le secteur de l'amour, de la créativité et le secteur relié à vos enfants. En clair, vous allez les aimer encore plus, vos enfants. Amoureusement, vous risquez d'être amoureux de l'amour, vous serez en beauté, ça c'est sympa. Si vous avez des envies de créer des choses, vous serez à fond. Et puis en plus, vous allez le faire avec vraiment de la persévérance dans le temps, du sérieux, une envie de légaliser les choses. Puis la planète Mars, dans le signe des Gémeaux, est aussi en trigone avec votre signe et vous donne envie d'aller de l'avant, de foncer, j'ai envie de... Oui, c'est ça, de foncer. La planète qui risque de vous perturber un peu plus, il y en a toujours une, hein, c'est Mercure, la planète de la communication, qui pourrait vous mettre quelques bâtons dans les roues au niveau des échanges, au niveau des rendez-vous, effectivement, si vous avez un contrat à signer, il peut y avoir des désaccords, des choses comme ça. Pour ce qui est de la planète Jupiter, la chance, elle est en face de chez vous. Et vu la période où le Soleil est de votre côté, Vénus l'amour, et puis Saturne, eh bien, tout devrait vraiment bien se mettre en place. Et même Jupiter, la chance, pourrait aussi frapper à votre porte. Tout dépend de vous et de la collaboration, mais vous savez collaborer. Et puis, le 28 janvier, Vénus, la planète de l'amour, va aller s'installer en Poisson. Ça veut dire qu'elle va occuper le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail. En clair, vous allez avoir envie de vivre pas d'amour et d'eau fraîche, même si c'est possible, un peu pour vous. Vous allez avoir envie de faire des pauses récré, de lier l'utile à l'agréable, de prendre soin de vous, pourquoi pas des petites pauses, massage, hammam, thé à l'amande, c'est cool hein, tout ça. Et bien vous pourrez le faire, voilà. En clair, vous serez très belle, les balances donc circulez. Mes petits scorpions, chez vous, c'est l'inverse, mes chouchous. Oui, c'est normal. Alors, vous savez, lorsque les planètes sont en Verseau, elles ne sont pas contentes avec vous. Elles ne vous envoient pas des bisous. Elles vous énervent. Mais oui, le Soleil, en ce moment, votre idéal, il est en carré avec votre signe. Donc, ça concerne le premier décan. Vénus, l'amour, puis Saturne, troisième décan, ne vous font pas du tout de bien. On rajoute à ça Uranus, qui est en Taureau, en face de chez vous, qui concerne le deuxième décan,
En clair, les 3 décans sont dans le collimateur. Mais il y a des choses sympas à vous dire quand même. Vénus, à partir du 28 janvier, va aller s'installer chez vous, les poissons. Donc, pour vous les scorpions, c'est OK. Pourquoi? Parce que lorsque Vénus va s'installer dans le signe du poisson, elle sera juste en trigone avec votre signe. Et donc, du coup, côté cœur, ça sera beaucoup plus gai, beaucoup plus sympa. Pour ce qui est de Mercure, la communication, heureusement, elle est positive pour vous. Donc, vous avez la capacité de prendre de la hauteur et de faire preuve d'intelligence. Intelligence du cœur à partir du 28 janvier, intelligence tout court avant le 28 janvier. Ça veut dire que vous allez savoir prendre de la hauteur, relativiser et trouver les mots justes pour finalement rattraper les choses. Deuxième décan, c'est pas la peine d'être trop réactif, c'est quand même votre spécialité. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, qui est aussi votre planète, elle se trouve dans le signe des Gémeaux et elle transite le secteur de votre sexualité, de la transformation. En clair, j'ai envie de vous dire, faites l'amour, pas la guerre, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. C'est normal que je vous le dise, on est dans le mois du Verseau. Donc si vous essayez de régler vos comptes et puis de relever les défis comme vous adorez le faire, ça ne le fera pas. Mais si vous vivez d'une manière plus subtile, plus fine, en retrait comme vous aimez le faire, hein, en observant le monde et en trouvant les mots justes, pas en vous taisant, ça se passera bien. Je vous souhaite une belle semaine. Petit Sagittaire, chez vous, il y a du bien, il y a du moins bien. Le bien, c'est le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, et de Saturne, qui se trouve dans le signe du Verseau et qui illumine le secteur de vos relations avec votre entourage proche. Ce qui risque de vous énerver, c'est lorsque Vénus, la planète de l'amour, va aller s'installer en Poisson le 28 janvier. Et là, par rapport à tout ce qui touche la famille, il pourrait y avoir une ambiance plus tendue, un moment moins sympathique pour vous. Donc, ce ne sera pas le moment pour vous de régler vos comptes. Lorsque Mars est toujours dans le signe du Gémeaux, il est en face de chez vous. Ça veut dire que si vous vous précipitez à faire des choses, eh bien, c'est un peu comme si ça revenait vers vous comme un boomerang, ça ne fonctionnera pas. Si vous ralentissez le rythme, si vous prenez votre temps, à ce moment-là, ce sera OK, parce qu'en plus, la chance vous envoie des bisous. Jupiter, en bélier, est en trigone avec votre signe. Je parle à vous, le premier décan. Donc, essayez de vous accrocher à cette planète, Jupiter, qui vous fait du bien. Quant à la planète Mercure, la planète de la communication, elle occupe le secteur de vos biens, de vos acquis, ce qui veut dire que vous allez avoir des idées flash pour concrétiser ce que vous avez en tête. Vous allez garder les pieds bien ancrés, oui, sur la planète Terre. Vous allez suivre vos idées, c'est quand même déjà votre spécialité, hein. Mais vous saurez quand même, quand vous aurez une idée en tête, vous saurez la concrétiser, vous saurez être rationnel dans votre manière de parler, de dire, d'agir. Et tout ça se passera merveilleusement bien si vous êtes toujours dans la complémentarité, toujours ça à cause de Mars qui est en face de chez vous. Ben voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, faites juste attention, ne réglez pas vos comptes, surtout à partir du 28 janvier avec votre amoureux, amoureuse. Et vous, les Capricornes, à quoi devez-vous vous attendre? Les planètes en Verseau, le Verseau c'est le signe juste après vous, vous permettent d'être encore plus concret, plus rationnel, plus pragmatique, tout ce que vous aimez. Le soleil, votre idéal, concerne vos biens, vos acquis, donc vous allez savoir faire vos comptes. Amoureusement, vous saurez dire ce que vous voulez sur un plan bien concret, bien rationnel, et puis vous saurez aussi être très réglo dans tout ce que vous allez mettre en place, et vous allez rester dans les cadres légaux. Pour ce qui est de Vénus, lorsque Vénus, le 28 janvier, va s'installer dans le signe des Poissons, elle sera juste positive pour vous, cette Vénus, et ça va vous donner un don de séduction par rapport à votre entourage proche. On rajoute à ça la planète Mercure, la planète de la communication, premier et deuxième décan vous êtes concernés, qui se trouve chez vous,
Donc ça, c'est génial parce que vous allez trouver les mots justes pour convaincre. Si vous avez à négocier des contrats, eh bien vous serez super bon. Ouais. Vous saurez argumenter. C'est déjà une belle qualité chez vous, mais avec beaucoup de profondeur, et vous allez rester cloué, l'autre, celui qui est en face de vous, et celui qui essaie eh bien, de vous mettre des bâtons dans les roues ou de mettre des pots de banane, il est mal parti. Pour ce qui est de la planète Mars, l'action, toujours dans le signe du Gémeaux et toujours dans le secteur de votre vie quotidienne. En clair, vous allez avoir aussi toujours la pêche au quotidien. À la limite, si vous avez envie de faire du sport, allez-y, ça va vous défouler, ça reposera votre entourage. Et puis, profitez de Mercure chez vous pour dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que quelquefois, vous êtes plus dans le mutisme, dans votre mental, que dans l'expression. Mais sauf que là, Mercure illumine votre signe. Premier et deuxième décan, c'est le moment de vous mettre à table. En clair, de dire ce que vous avez sur le cœur. Rappelez-vous que Jupiter vous tourne le dos. Jupiter, la chance. Et si vous avez des plans avec la famille, ne comptez pas dessus parce que la chance est partie chez les autres, chez les copains, les béliers. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Yallah! Rien que pour vous, ma team! Bon, les Verseaux, on est contents? On est happy? Toutes les planètes sont presque sympas avec vous et avec nous. Pourquoi? Déjà parce que c'est votre anniversaire premier décan. Hein. Le soleil illumine votre signe, c'est le moment de faire le plein de bonnes ondes. Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, chez vous aussi. 13e décan, vous êtes en beauté. Saturne, le grand-père qui nous gave un peu, est aussi chez vous. Donc oui, vous pouvez être fatigué, reposez-vous. Mais malgré tout, vous avez beaucoup de profondeur. Qu'est-ce qui est sympa? Eh bien, Mars l'action est en Gémeaux, donc Mars l'action est en trigone avec votre signe, et là, ça concerne deuxième décan, ouais. Vous avez envie de passer à la vitesse premier, deuxième décan, vous avez envie de passer à la vitesse sup, donc ça c'est vraiment sympa. La planète Mercure, la communication, est en Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe qui se trouve juste avant vous. Ça veut dire que vous allez être beaucoup dans la réflexion par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place. C'est la seule planète qui finalement est discrète. Pour ce qui est de... mais bientôt, elle va arriver chez vous. Hein. Donc quand elle va arriver chez vous, ça va être plutôt sympa parce qu'au niveau des contacts, de la communication, ce sera encore mieux. Mais vous avez déjà 3 planètes chez vous. Alors vous allez me dire, je vous entends, je vous connais par cœur. Hein. Oui, mais le 28 janvier, Vénus part en Poisson, bah oui, ça s'appelle la vie, quoi. Et Vénus, elle va aller s'occuper du secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Vénus dans le secteur des biens et des acquis, ça veut dire que vous allez être exigeant et vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. C'est bien aussi. Et puis, qu'est-ce qui est aussi sympa? C'est Jupiter. Jupiter, en bélier, premier décan, vous êtes les premiers à être servis au niveau de la chance et tout le monde sera servi, je vous le promets. Alors, le seul bémol, c'est toujours le deuxième décan qui a Uranus qui lui donne envie de tout envoyer valser, mais pour le reste, c'est plutôt sympa. Hein. Alors, je vous souhaite un bel anniversaire. Mes Verseaux que chéris, que j'aime vraiment. Et on termine avec les petits poissons. Vous êtes en attente. Voilà pourquoi les planètes se trouvent en Verseau. Elles sont juste le signe avant vous. Elles sont toutes en salle d'attente et elles attendent avant de frapper à votre porte. Ce sera bientôt. Mais à partir, vous l'avez entendu, du 28 janvier, Vénus, la planète de l'amour, va venir s'installer chez vous pour le bonheur de vos chakras. Donc déjà, amoureusement, ça ira mieux. Vous serez plus en beauté. Il y aura une espèce de vent de notoriété aussi qui va s'installer. Et en attendant, le Soleil, votre idéal, accompagné de Saturne, vous oblige à faire un peu le bilan de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. La planète Mercure, la planète de la communication, est dans le signe du Capricorne, donc ça c'est positif, hein, au niveau de tout ce qui est lié aux relations, aux contacts, à vos idées, aux échanges. Vous avez vraiment envie de peut-être de faire des plans avec des gens qui vous entourent, avoir des projets avec, pourquoi pas avec vos amis. Et puis, il y a quand même toujours des choses qui vous ennuient, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous vous rappelez de la planète Mars, la planète de l'action, qui est en carré avec votre signe et qui vous perturbe au niveau
au niveau de tout ce qui est action, mais avec tout ce qui a un rapport avec votre famille d'une manière générale. Donc, c'est vrai que ça fait un moment que je vous le dis, que ça dure. Donc ça, bon, je le redis à chaque fois, je suis bien obligée, mais essayez de mettre ça un peu de côté. Et ce Mars concerne surtout pour le moment encore le premier décan. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Jupiter, il est en bélier, donc en fait, le bélier, c'est le signe qui se trouve après vous. Ça veut dire que vous pouvez... Ah oui, ça c'est intéressant. Vous pouvez tout de même avoir des coups de chance au niveau de tout ce qui peut être matériel. Ça touche les biens, les événements d'une manière générale. Donc oui, il peut y avoir des coups de chance. Donc, concernant vos biens et vos acquis. Pour le reste, eh bien, vous allez attendre bientôt l'arrivée du soleil chez vous pour fêter votre anniversaire. En attendant, jouez la discrète, vous savez faire ça à merveille et attendez surtout le 28 janvier que Vénus, l'amour, vous déroule le tapis rouge. Et bien voilà, je l'ai terminé, mon tour de zodiaque. Alors ma bulle positive, c'est quoi? Eh bien, je vous l'ai dit, hein, depuis le 22, je suis dans la semaine du 23 au 29 janvier. À partir du 22, depuis le 22, nous sommes dans l'année du lapin d'eau et nous sommes dans l'énergie du printemps pour les Chinois. Le printemps, c'est un début de saison où on doit essayer de nettoyer notre corps, qui est notre temple, n'est-ce pas? Et que, en fait, c'est la période parfaite pour nettoyer notre foie. Et donc, le jus de bouleau est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Essayez aussi de temps en temps des petites diètes. Pourquoi pas commencer pendant, 8 heures, et puis doucement, mais sûrement, d'essayer d'allonger le temps. En tout cas, j'ai plutôt envie d'attirer votre attention sur votre corps par rapport aux énergies nouvelles et aux énergies du printemps. C'est une période aussi où, même si, attention, rien n'est acquis, puisque en février, on peut avoir des coups de froid encore, tout peut se refroidir d'un coup, pour autant, le printemps s'installe et c'est vraiment une période de renouveau. Les jours commencent sérieusement à rallonger et ça va nous faire du bien à tous. Vous savez que la lumière du soleil, on en a tous besoin, c'est de l'énergie à l'état pur, donc il est vraiment temps de commencer en douceur à sortir un peu plus tôt de la maison et rentrer un tout petit peu plus tard pour nous ouvrir à l'extérieur. Et moi, en attendant, je vous envoie toujours et encore mes plus belles ondes et merci pour le 3 millionième abonné. Merci aussi pour vos commentaires. Je réponds toujours, hein. Et même ceux qui m'énervent, il n'y en a pas souvent. Mais quelquefois, il y en a. Je réponds toujours. Ascendant Scorpion, faut pas me chauffer. Si on me chauffe, on me trouve.